Nous sommes très heureux et très honorés de vous recevoir encore une fois de plus, mesdames et messieurs, dans Entretien aujourd'hui. Nous avons avec nous Gérard Azra, responsable de Pèlerins du Monde, et Isabelle Sadoun, directrice commerciale de Pèlerins du Monde Israël. Ils sont donc avec nous pour parler d'un pèlerinage organisé en Israël par Pèlerins du Monde en collaboration avec Béni TV. Bonsoir Gérard. Bonsoir. Très heureux de vous recevoir. Merci beaucoup. Bonsoir Isabelle. Bonsoir. Nous sommes très très heureux. Alors nous allons donc aller plus loin pour savoir en quoi est-ce qu'il est nécessaire pour un chrétien aujourd'hui d'effectuer le voyage en Israël pour un pèlerinage. Il y a deux choses très importantes. La première, c'est que quand on va faire un pèlerinage en Israël, c'est le retour aux sources. C'est la découverte de lieux saints où Jésus, où Moïse, où tous les prophètes d'Israël ont vécu. Et les paysages que vous allez voir au cours de ce pèlerinage, eh bien c'est ces mêmes paysages que Jésus, que nos prophètes, que nos rois d'Israël ont vus. Et aussi, ce qui est important, c'est que quand on fait un pèlerinage, on va dans les pas de Jésus. D'accord. Et ça, c'est très important, car tout pèlerin qui arrive en Israël, tout pèlerin qui suit les pas de Jésus, eh bien Jésus est à côté de lui. Et Jésus le suit dans ses pas. D'accord. D'accord, assez intéressant. Plusieurs sites seront visités à cette occasion. On peut en parler. Bien sûr, avec plaisir. Mais si nous devons en parler, je crois que je tiendrai pratiquement plus d'un an à vous parler de tous les sites d'Israël. Succinctement. Chaque pierre d'Israël est une histoire. Et ça, c'est très important. Mais nos pèlerins, effectivement, vont avoir le plaisir, la joie et l'honneur de visiter un pays merveilleux. La Terre Sainte, Israël-Palestine, D'accord. c'est une terre, comme a dit Dieu à Moïse, Moïse, je te donne cette terre, la terre du miel et du lait. Et à partir de ce moment-là, Dieu ne s'est pas trompé, et Moïse est allé dans cette terre promise, et cette terre promise aussi, qui est la terre promise pour tous les pèlerins qui vont en Terre Sainte. Et là, effectivement, ils vont voir des lieux saints qui sont des lieux magnifiques, et des lieux saints où notre Seigneur Jésus-Christ est né, notre Seigneur Jésus-Christ a vécu, notre Seigneur Jésus-Christ a souffert, et notre Seigneur Jésus-Christ a ressuscité. D'accord. Ce qui veut dire que s'il a ressuscité, c'est qu'il est parmi vous, et parmi tous les pèlerins qui viennent en Terre Sainte. Mais il est aussi en Côte d'Ivoire, il est aussi en Afrique, il est partout, le Seigneur Jésus-Christ est partout. Et bien sûr, tout pèlerin qui se rend en Israël et en Palestine, eh bien, il aura cette force, cette joie de rencontrer spirituellement notre Seigneur Jésus-Christ. D'accord. D'accord, on va donner la possibilité à Isabelle, pourquoi pas d'ajouter un mot sur les lieux saints. C'est vrai que tout pèlerin qui va se rendre en Israël pourra enfin mettre des images sur toutes les paroles que les pasteurs peuvent citer dans les églises et qu'ils annoncent et qui pourraient enfin mettre ces images. C'est ça ce qui est très important, de fixer une image sur un texte, sur les évangiles, sur la Bible, pour enfin mettre ces images. Et ça, c'est vraiment très, très, très important. Et ça vous apportera énormément dans votre foi spirituelle et pour vous amener à grandir dans votre présent et votre futur. On s'assure ainsi que ce n'est pas une simple histoire. Ah non, ce n'est pas une simple histoire. Oui. Non, c'est pas de la légende. C'est pas de la légende. C'est la réalité. La réalité, vous pourrez toucher les pierres. Vous verrez le lac de Tibériade, le lac de Galilée, vous verrez Nazareth, vous verrez Jérusalem, vous verrez le Saint-Sépulcre, vous verrez beaucoup de sites qui sont très importants dans notre religion et qui vous amèneront aussi à une autre ouverture aussi d'esprit pour toutes les religions qui sont aujourd'hui le judaïsme, le catholicisme et l'islam. D'accord. Alors, nous allons parler d'un site assez important. Nous regardons souvent la télévision. Nous voyons le mur de lamentation avec beaucoup d'Israéliens, de visiteurs qui vont au pied de ce mur pour prier. Le mur de lamentation, il a une importance énorme
que ce soit pour les chrétiens, évangéliques et catholiques, que ce soit pour les juifs et que ce soit aussi pour les musulmans. Pourquoi ? Parce que le mur des lamentations a une grande histoire. C'est ce qu'on appelle, c'est le mur de soubassement du temple de Jérusalem, du temple d'Hérode. C'est ce qu'il reste du temple d'Hérode quand, en 70 après Jésus-Christ, Titus a détruit ce temple et a détruit Jérusalem. Il a voulu effacer toute trace des Juifs, mais heureusement, il est resté ce mur de soubassement, ce qu'on appelle le mur occidental. C'est ce qui supportait la partie haute du temple. D'accord. Voilà. Et bien sûr, les Juifs n'ayant plus de temple, n'ayant plus de lieu sacré pour prier à Jérusalem, eh bien, on a fait de ce mur une sorte de symbole. Et aujourd'hui, les Juifs du monde entier, dans leurs prières, disent toujours l'année prochaine à Jérusalem. Et l'importance de ce mur a une importance aussi pour les autres religions. Parce que tout être humain, tout pèlerin qui se rend au pied de ce mur et qui fait ses prières, eh bien ces prières sont entendues par Dieu. Et c'est ça ce qui est important dans le symbolisme de ce mur. Et puis ce qui est important également, c'est que chaque pèlerin doit mettre un petit mot dans le mur, comme le font tous les pèlerins du monde. Parce que, eh bien, quand on met en demande à Dieu, on va lui demander la santé, on va lui demander le bonheur, pour soi-même et pour la famille et pour les amis, et pour la paix aussi en Côte d'Ivoire, eh bien, je crois que Dieu a écouté ces bonnes paroles, et Dieu va exaucer ces paroles et ces écrits. D'accord. Il est donc important pour vous, mesdames et messieurs, frères et sœurs dans le Seigneur qui nous suivez, de vous intéresser vivement à ce pèlerinage en Israël qui aura d'ailleurs lieu du 22 février 2013 au 4 mars 2013. Les conditions de participation, il faut donc simplement vous rendre ici à Béni TV, appelez les contacts que je vous cite maintenant, 00225 01 08 20 72 ou le 00225 02 73 29 ou encore le 00225 67 34 29 38. Vous pourrez également envoyer un mail à l'adresse qui s'affiche là, pèlerinage-béni@gmail.com. Je reprends, pèlerinage-béni@gmail.com, tout en minuscule. Alors, vous allez nous dire, Isabelle, il y a plusieurs structures qui organisent des pèlerinages en Israël. Qu'est-ce que, Pèlerins du Monde offre de plus spécial? Bien entendu qu'il y a plusieurs structures au jour d'aujourd'hui qui offrent des pèlerinages en Israël. C'est sûr, nous ne sommes pas tout seuls au jour d'aujourd'hui à vous réceptionner en Israël. Mais la différence avec les autres, et c'est quand même une très grande différence, c'est que Gérard Azra et moi-même sommes ivoiriens, sommes africains, et nous vous comprenons, et nous sommes là pour vous aider, nous sommes là pour vous accompagner, pour vous guider dans tout ce que vous avez comme besoin, et surtout pour la paix de votre pèlerinage dans votre organisation, et surtout dans le déroulement de votre pèlerinage. Et c'est surtout le fait que nous avons... Gérard Azra a eu plus de 35 ans d'Afrique, moi plus de 18 ans, donc nous comprenons énormément bien vos demandes et votre mentalité, et ça, nous sommes aujourd'hui les seuls. Et c'est ce qui fait la différence. D'accord. Alors, rapidement, vous allez nous dire, on ne peut pas se cacher aujourd'hui, la situation en Israël donne quelques appréhensions. Quelles garanties vous pouvez donner? Bien entendu, je comprends tout à fait avec ce que vous avez pu entendre dans les médias, d'avoir une appréhension de venir en Israël. Je suis donc israélienne, je suis ivoirienne et française, donc j'habite en Israël, j'ai 2 enfants en bas âge, mariée, 2 enfants en bas âge, et c'est vrai que croyez-moi que je ne serais pas partie d'Israël si je sentais qu'il y avait quoi que ce soit comme danger, au cas où pour ma famille je ne les aurais pas laissés en Israël et venus en Côte d'Ivoire. Maintenant c'est vrai qu'il se passe des choses, mais il se passe des choses aussi dans le monde entier, comme en Côte d'Ivoire, comme dans tout pays dans le monde aujourd'hui, il se passe beaucoup de choses, mais il ne faut pas, je pense, céder à cette terreur, et il faut encore avoir la foi en Dieu, et de dire, non, il faut venir en Israël, et que Dieu est présent, et je vous assure qu'on peut très bien, que tout le pèlerinage se passe très bien en Israël, vous êtes en toute sécurité, et vous ne sentirez pas du tout toute cette petite pression qu'on pourrait au cas où entendre dans les médias. D'accord, merci Isabelle de nous rassurer. Nous allons terminer, Gérard Azra, et vous allez nous dire en quelques secondes, un dernier mot, un appel à lancer à tous ceux qui nous suivent.
Écoutez, ce que je peux vous dire, ça sort du fond du cœur. Venez en Terre Sainte, venez en Israël et en Palestine, car quand vous reviendrez dans votre pays, eh bien vous serez complètement transfigurés. Et il n'y a qu'une seule parole à dire, Shalom, Shalom, mes frères et sœurs de Côte d'Ivoire et d'Afrique. Merci Gérard Azra, merci Isabelle. C'était donc eux sur notre plateau pour parler de pèlerinage en Israël organisé par Pèlerins du Monde en collaboration avec Béni TV. Pour plus d'informations, je rappelle, rendez-vous ici à Béni TV. Nous sommes à Abidjan, précisément dans la commune de Cocody, le quartier Bonhomme. Vous avez donc les contacts qui s'affichent à nouveau au bas de votre écran et les frais d'inscription, rapidement, c'est seulement 50 000 francs. Que Dieu vous bénisse, merci de nous avoir suivis et bonne suite de programme sur Béni TV. À bientôt.